Saïd, je t'ai raconté toute ma journée, mais j'aimerais aussi te raconter toute ma soirée parce qu'il s'est passé tellement de choses pendant cette soirée, Saïd. On est allé au cinéma après avoir été au cinéma, tu sais. Je suis fatiguée. Mais écoute-moi, Saïd, moi c'est important pour moi de parler avec toi de ce que je fais. Après, on a été boire un verre. Après qu'on a été boire un verre, Moi, elle m'a dit elle va là et tout, et puis Non, mais voilà. je vais dormir. Saïd, Attends, demain j'ai une grande journée à l'église. Je dois me couper de Ali et de. Ouais, mais on s'occupe Brigitte beaucoup des encore, autres, mais on moi. s'occupe même pas de nous, Saïd. Tu Moi, veux je quoi? pense Mais qu'on tu veux devrait quoi prier. encore? Ah bah, Parce je suis qu'avant d'aller se épuisé, j'ai coucher, une grande journée, moi, c'est demain. bien qu'on reprenne la prière, Saïd. Prier Ça fait 2 semaines qu'on prie plus ensemble, Saïd. Moi, je suis en connexion Et ça avec le se ciel, voit, j'ai pas Saïd. besoin de prier, moi. Regarde, toi, tu es fatigué, moi, je parle beaucoup. On va parler avec le Seigneur. Mais c'est Saïd. quoi l'importance de la prière alors? Mais l'importance de la prière, Saïd, l'importance du ministère, Saïd, c'est de s'occuper des autres, mais c'est aussi de s'occuper de Mais toi. demain j'ai une longue journée. Demain, je dois m'occuper d'Ali et de Brigitte, moi. Mais tu sais, finalement, Saïd, nous, regarde, on est dans le ministère, hein, et comme beaucoup d'autres ministères, on passe beaucoup de temps au détriment de soi-même, finalement. On s'occupe des autres, on prend soin du troupeau, Bah, heureusement. on leur donne à manger spirituellement, on prend soin du groupe. Ça, c'est super important, Saïd, parce que c'est notre ministère. Ah, je comprends. En tout cas, le diable, l'ennemi, souvent, il nous amène dans une déformation finalement de ce que c'est que finalement la prière. J'ai un temps personnel avec le Seigneur. Mais parfois, le temps personnel que je passe, je le mets au détriment finalement des personnes dont je prends soin. Et le fait de pouvoir étudier parfois la Bible, uniquement la Bible, je dirais pour l'Église et pour les autres, finalement, je méprise la méditation de la Bible pour moi personnellement. J'ai l'impression que c'est suffisant et on devient autosuffisant. Et je crois que c'est une grande erreur. C'est que nous avons besoin d'un temps personnel. C'est pour ça que je pense que la prière est aussi importante. Tu l'as dit, tu passes beaucoup de temps à étudier la parole de Dieu parce que tu prépares tes sermons. On ne peut pas pour lutter avec l'Église. nos propres forces. C'est impossible. Tu prépares tes sermons, Saïd, pour l'église et tu crois que tu es nourri finalement parce que tu te dis, là, ce dimanche-là, j'ai prêché à tel endroit et j'ai reprêché à tel endroit le dimanche suivant. Et puis finalement, Saïd, je pense que toi, comme moi, parce que des fois on est amené à prêcher la parole, on oublie de se nourrir soi-même. Et comment on peut nourrir les autres si on oublie de se nourrir soi-même finalement? Je crois que finalement, on va arriver à manquer de sagesse. Parce que non seulement on va faire des beaux messages, on va nous dire « Oh, mais tu prêches bien, tu as fait un bon message. » Et on a préparé un message pour les autres. Et ça va flatter notre ego. Mais nous, on va se retrouver vides spirituellement. Et je pense, Saïd, que c'est super important de penser non seulement à donner pour les autres, mais à aussi donner pour soi-même. Parce que sinon, on va être épuisé. Mais le temps personnel est essentiel. Le temps personnel est important. Si je ne prends pas du temps personnel pour moi, je dirais dans la méditation, dans la prière, ce qui est important, c'est qu'en faisant ça, ça va être amplifié. Le fait de connaître la Bible, de méditer la Bible, je dirais même dans les moments difficiles, dans les moments de difficulté, je dirais ça sert. Il y a comme un réservoir, il y a comme un dépôt. Quand on étudie la parole pour soi personnellement, c'est complètement amplifié. Et on ne peut pas l'étudier que pour l'Église, pour des études bibliques, pour des cas un petit peu exceptionnels. C'est important parce que ça nous amène vraiment dans des temps de rafraîchissement. Ça nous mène vraiment dans des temps, tu sais Fatima, où on est renouvelé. Parce que la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, nous renouvelle chaque jour. D'ailleurs, la Bible, la parole de Dieu, elle dit que les bontés de Dieu se renouvellent tous les matins, elles se renouvellent, chaque matin. Et c'est en persévérant, c'est en méditant la parole de Dieu chaque jour, Fatima. Le temps pour les autres, mais le temps pour soi est essentiel. Ouais, mais moi, ça y est, des fois, je m'oublie. Je pense aux autres, vrai, mais je m'oublie. Et je passe pas de temps dans la parole de Dieu. Ça, c'est je vrai. passe pas de temps dans la prière. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai tellement à cœur de donner pour les autres. Ça, c'est vrai. Que j'oublie de me nourrir. Ça, c'est vrai. Et j'oublie de me reposer aussi, ça, c'est vrai. Recevoir les autres. Ah, ça, c'est vrai. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Mais c'est Tu peux vrai. m'écouter, là? Oui, je t'écoute. Parce que là, je suis en train de te dire un truc qui est vraiment important. Qu'on oublie. Attends, j'ai pas tu sais quoi, terminé. il y a un temps personnel égoïste que tu dois avoir. Tu dois être égoïste. Moi, ce que je vais te dire, ça, je vais te parler du Shabbat. Chez qui ça? Le dimanche. À la c'est Shabbat. là, le jour qu'on doit se garder. Ah, le Shabbat, le sabbat. Et pour toi, par exemple, qui est dans le ministère à plein temps, Quoi, chaque dimanche, tu prêches et tu te dis « Oh, c'est mon sabbat, j'apporte pour les autres ». Mais tu ne dois pas oublier de prendre un jour de repos. C'est très important de prendre un jour de repos. Et moi aussi, je me dis que le dimanche, ça va être mon jour de repos, mais comme je vais à l'église et comme je m'occupe des enfants, finalement, je n'ai pas de jour de repos.
Donc j'ai décidé en fait de prendre tous les lundis Ah non, mais moi, ça, et j'ai de pouvoir compris. me reposer Moi, et de ça, j'ai pouvoir compris. méditer la parole et de pouvoir me renouveler et surtout de travailler la parole de Dieu, Saïd. Le temps C'est là. un besoin Ouais, que non, mais j'ai. moi, le temps là, je pense que tout pasteur devrait avoir un temps égoïste Tout ministère personnel. même. Tout ministère. Pourquoi? Parce qu'en se consacrant à lui-même, il reviendra, je dirais, auprès des autres, auprès de sa congrégation, C'est ça. auprès des chrétiens, et même auprès de sa famille, je dirais. Renouvelé, rafraîchi, tu as l'impression que tu plonges dans un océan profond, tu reviens, tu es complètement rafraîchi. Et le temps personnel n'est pas un temps égoïste. Et puis, il y a quand même une fausse culpabilité que le diable met, parce qu'on est quand même dans l'activisme. Et puis, il sème ça. Mais il faut véritablement, c'est vraiment important pour moi, aujourd'hui, que ce temps-là soit consacré uniquement pour soi. Même si on pense que, je dirais, c'est du gâchis pour certains, c'est un temps qui véritablement renouvelle notre santé, notre ministère, et ça nous permet de mieux nous occuper des autres. Et on en gagnera à la longue, c'est très très important. Ça nous permet de mieux nous occuper des autres et mieux nous occuper de notre famille. Parce que des fois, ce temps est nécessaire pour on est soi, tellement personnellement. accaparé par les autres. Je suis Il faut d'accord. vraiment qu'il y ait un équilibre. En résumé, je dirais que lire et étudier la parole pour le travail n'est pas la même chose que de chérir la parole dans les temps de dévotion personnelle. Vous pouvez connaître beaucoup de choses sur la vérité et l'enseigner, mais si cela n'est pas soutenu par une relation d'intimité avec le Seigneur, votre travail ne sera pas aussi efficace que ce que le Seigneur a prévu. Non seulement avez-vous besoin de bénéficier de ces temps de dévotion personnelle, mais votre assemblée a aussi besoin d'un modèle pour faire de ce temps passé avec le Seigneur chaque jour une priorité. Et t'entends? Il est où, lui? Oh là là, il est parti. Bon, c'est pas grave. Hein. On a quand même passé un moment à parler de la parole de Dieu, et même si on n'a pas prié, ah, il est revenu. Tu pars, tu reviens. T'étais où? J'ai compris. T'as compris qu'on devait prier avant de se coucher? Ça ne sert à rien de partir si en activité, si finalement tu n'as pas passé du temps dans la prière. Ok, on va prier alors, Saïd. Ouais. Je te propose vraiment de demander au Seigneur qu'il nous renouvelle, que vraiment on puisse ne pas oublier de passer du temps avec lui. J'ai oublié Brigitte. J'ai oublié Brigitte Ali. J'ai oublié Brigitte Ali. J'ai oublié de leur dire quelque chose. Mais non, Saïd, reste là, Saïd. D'accord. Moi, je vais prier, là, je suis fervente, là. Tout ce qu'on a dit, là, ça me fait tellement de bien que j'ai envie de prier 1 heure, 2 heures. Seigneur Jésus, et tu bénis un tel et un tel. T'exagères pas un peu, là?